est sur la commune de Faverois. Derrière moi, il y a le principal captage de la communauté de communes du Sud Territoire, donc qui produit l'eau pour 15 000 habitants sur 23 000. Les 3/4 de la production d'eau est située vraiment ici. Donc pour nous, c'est vraiment le cœur. C'est un endroit stratégique de notre production d'eau. Si le cœur est touché, ça va être plus compliqué de distribuer correctement de l'eau au niveau qualitatif. On est venu solliciter la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature en disant « Nous avons besoin de votre aide pour créer un lieu sur lequel l'ensemble des acteurs vont pouvoir se parler pour se dire « On a un problème, on ne va pas culpabiliser ou les uns et les autres, mais ensemble, on va essayer de trouver des solutions. » Le gros intérêt, gros apport de l'Atelier des solutions, c'est de nous conduire, de nous appuyer sur une démarche multipartenariale qui va croiser différentes politiques publiques, alors que jusqu'alors, on avait véritablement, je dirais, une relation un peu confidentielle, en tête-à-tête entre l'État et la profession agricole. De plus, je suis fier d'être préfet d'un territoire comme le territoire de Belfort qui, sur ce dossier comme sur d'autres, est pionnier d'une démarche qui est absolument indispensable pour la transition écologique de notre territoire. Pour faire ce travail au niveau de la communauté de communes, on a recruté une chargée de mission. Son rôle, c'est d'être en relation avec les autres partenaires, notamment la Chambre d'agriculture. Et puis, c'est aussi le relationnel avec l'ensemble des autres activités qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau. Et ce que l'on espère, c'est que les autres regarderont un petit peu ce qui se passe et puis que les citoyens se disent tiens, il y a des choses qui se passent et on voudrait quelque part créer un cercle vertueux qui essaye d'emmener tout le monde. Donc là, le travail de la Chambre d'agriculture, c'est d'accompagner les agriculteurs sur les actions précises de réduction, voire de suppression, ou même de remplacement, un désherbage, au lieu d'être un désherbage chimique, d'être sur un désherbage mécanique. Ensuite, on va aussi expérimenter des actions autres sur des cultures nouvelles. Avec le changement climatique maintenant, l'eau devient rare. Comme l'eau devient rare, on ne peut plus se permettre d'avoir des captages d'eau qui ne soient plus utilisés pour des questions de qualité. Beaucoup de nouvelles techniques arriveront d'ici 5 ou 8 ans. Je veux dire, on est en plein dans l'évolution. C'est très complexe parce que l'agriculture est très technique. Et puis la mise en place de nouvelles méthodes demande beaucoup de technicité. On y va à petits pas, on doit y aller, mais on sait qu'on prend des risques et puis ça doit être calculé et on le fera par étapes, on va dire. Grâce à la charte, on espère justement réduire les problèmes qualitatifs d'eau, non pas par du correctif comme filtrer l'eau, mais effectivement par du préventif en essayant de diminuer à la source l'apport de pesticides qui pourraient se retrouver après dans nos eaux captées.